au trône de Dieu afin que Dieu puisse te visiter ce soir à partir de son trône. La Bible dit, lorsque le peuple d'Israël était en train de traverser la mer Rouge, et pendant qu'ils traversaient la mer Rouge, les Égyptiens, l'armée égyptienne, était en train de les poursuivre. Et la Bible dit, Dieu assis de son trône, Dieu était assis sur son trône, regardait, il a attendu que l'armée égyptienne soit au milieu de la mer Rouge. Et la Bible dit que Dieu les a engloutis avec les eaux. Donc, bien-aimé, lorsque ton esprit est connecté au trône de Dieu, Dieu étant assis sur son trône, va intervenir dans ta situation où tu te trouves. Amen. Dieu n'a pas eu besoin de descendre pour venir sauver le peuple d'Israël. La Bible dit qu'il était assis sur son trône dans les cieux et il a englouti les Égyptiens. Pour confirmer sa parole, lorsqu'il a dit à Moïse, ces Égyptiens, vous ne les reverrez plus jamais. Donc, bien-aimé, connecte ton esprit au trône de Dieu afin qu'il puisse intervenir dans ta vie ce soir. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour ce moment glorieux dans ta présence. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu Alpha et Oméga. Béni sois-tu pour toutes choses. Seigneur, viens et prends le contrôle de ce moment. Viens et prends le contrôle de ce service. Viens et prends le contrôle de cette soirée. Viens et prends le contrôle, ô Jésus-Christ, de ce que nous allons faire en ce moment. Que tout soit fait selon ta volonté parfaite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prenons autorité sur toute source de distraction, toute source de perturbation, toute source d'obstruction, toute source qui est là dans l'optique de nous empêcher de voir ce que tu as prédestiné pour nous de voir cette soirée. Seigneur, nous les déstabilisons. Au nom de Jésus-Christ, nous paralysons leurs œuvres, nous voyons à l'échec leur complot, leur activité, et nous déchirons et consumons par le feu leur agenda satanique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, à toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence, d'éternité en éternité. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas implorer la miséricorde de Dieu, demande à Dieu de te pardonner de tes péchés conscients et inconscients. Demande à Dieu de pardonner ta femme, de pardonner ton épouse, de pardonner tes enfants, tes frères, tes amis, tes connaissances. Demande à Dieu de pardonner tous ceux que tu connais. Élève ta voix, implore la miséricorde de Dieu. Seigneur, nous implorons ta miséricorde en ce moment. Toi le Dieu compatissant, toi le Dieu miséricordieux, nous venons devant ta face et nous te demandons de nous accorder le pardon. Accorde-nous le pardon, roi des rois.
Accorde-nous le pardon, Seigneur des Seigneurs. Accorde-nous le pardon, Alpha et Oméga. Masuki Bruma Kanderebo Sukabra. Maseke Brimbo Sokabara Baba. Le Sukaba Telebo Sakabaria Telebosa. Maseke Rebelia Sokoboria Santelebosa. Masaka Baria Santelebo Sukabaria. Maseke Baria Santelebo Sakabaria. Lekelebo Sakandelebo Sakalabaso Telebosa. Lekelebo Sakarabaso Kurobo Sakarabosa. Lekelebo Sandelebo Sangandelebo Sandelebosa. Lekelebo Sangandelebo Sangandelebosa. Lekelebo Sakalaba Brandelebo. Pardonne ma famille, oh Jésus, ta miséricorde, Seigneur, accorde à tous les partis de ma famille, oh Seigneur, tu es le roi du roi de plus que la neige, papa, et puis tout mon Père éternel, écoutez, Seigneur, mon Dieu, mon roi, accorde-nous, Seigneur, le pardon, accorde-nous le pardon, Seigneur, accorde-nous le pardon, oh Seigneur, nous avons désobéi, oh Seigneur, mes yeux ont désobéi, mes oreilles ont désobéi, ma bouche, oh Seigneur, mes pieds ont été là où il ne fallait pas que ça aille, mes mains ont touché ce qu'il ne fallait pas toucher, oh Jésus, accorde-nous, Seigneur, le pardon, Seigneur, Seigneur, mon Dieu, mon Père, pardonne-moi, pardonne-nous, Seigneur, nous nous sommes connectés à toi, oh Père, pardonne, Seigneur, Jésus, ta miséricorde et pitié, Seigneur, de nos pécheurs que je suis, Seigneur, et pitié, oh Seigneur, et pitié, oh Jéhovah, et pitié, Yahvé, et pitié, Père éternel, moi, ma famille, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, mes serviteurs, pardonne-nous, oh Papa Yahvé, je viens demander ta miséricorde, Seigneur, tu es lent à la colère et chanté en fidélité, tu peux nous pardonner comme toi, Seigneur, accorde-moi les pardons, Père éternel, pardon, Seigneur, Jésus, oh Jésus, merci pour ta Amen, oh Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas implorer la grâce de Dieu dans ta vie ce soir. La grâce de Dieu dans ta vie ce soir. Vous savez, un des privilèges que les enfants de Dieu ont, c'est que le Dieu est un Dieu de grâce. C'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu de grâce. Et la grâce qualifie ceux qui ne sont pas qualifiés. Et la grâce ne te donne pas selon ton mérite. La grâce te donne même lorsque tu ne mérites pas. Et c'est pour ça que je veux que tu invoques la grâce de Dieu dans ta vie ce soir. Afin que même ce que tu ne mérites pas d'obtenir de Dieu en cette soirée, qu'il te donne la grâce de l'obtenir. Parce que c'est un Dieu de grâce. Amen. Tu me comprends, bien-aimé. Bien-aimé, implore la grâce de Dieu et tu demandes à Dieu de te qualifier pour ce dont tu n'es pas qualifié ce soir. Parce que, bien-aimé, il y a des choses que Satan nous accuse. Et il est devant le trône de Dieu. La Bible dit, il nous accuse jour et nuit, 24 heures sur 24. Il est là pour rappeler à Dieu que voici ce que ton fils a fait, voici ce que ta fille a fait, voici ce qu'elle est en train de penser, voici ce qu'il est en train de penser, voici ce qu'il a fait. Il est là pour accuser, il est là pour accuser. Mais lorsque la grâce de Dieu arrive, bien-aimé, Dieu est capable de dire, Satan, c'est vrai, il l'a fait. C'est vrai, elle l'a fait, mais je lui donne quand même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et Dieu a le droit de le faire. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu est souverain. Il est souverain. Il dit, il a aimé, il a aimé Jacob, mais il a rejeté Esau. Il dit qu'il est souverain.
Donc, parce qu'il est souverain, bien-aimé, il peut dire que même lorsque Satan est en train de t'accuser, il peut dire à Satan, bien que tu accuses mon fils, bien que tu accuses ma fille, je décide aujourd'hui de le bénir ou de la bénir. Donc c'est pour ça que je veux que tu invoques cette grâce qui va te qualifier pour ce dont tu n'es pas qualifié ce soir. Élève ta voix, invoque la grâce de Dieu. Dis Seigneur, 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 j'invoque ta grâce. Remplis-moi de ta grâce. Que ta grâce se dépose sur ma vie. Que ta grâce se verse sur ma maison. Se verse sur ma destinée. Se verse sur mon corps. Se verse sur mon âme. Sur mon esprit. Élève ta voix. Commence à invoquer la grâce de Dieu. Rebo chaka brasse kerebo. Donne-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Que tous ceux qui sont en train d'invoquer ta grâce en ce moment, qu'ils reçoivent ta grâce. Qu'ils reçoivent ta grâce, qu'ils reçoivent ta grâce, qu'ils reçoivent ta grâce, qu'ils reçoivent ta grâce, qu'ils soient qualifiés pour ce dont ils n'étaient pas qualifiés, qu'ils soient qualifiés pour ce dont ils n'étaient pas qualifiés. Accorde-les ta grâce. Makerebo shekereba branderebo shekerebo sa. Masokorobo brakenterebo shakaraba brake. Masoko paria kanderebo shakarabo se. Mazikerebo brakanderebo broskenterebo sakaterebo sa. Le cabra kanderebo sakarababra. Le kerebo brakanterebo sa. Déverse ta grâce, Seigneur. Déverse ta grâce. Déverse ta grâce. Déverse ta grâce. Qualifie, Seigneur. Qualifie. Donne à ceux qui ne méritent pas. Donne à ceux qui ne méritent pas, Seigneur. À cause de ta grâce ce soir. Donne à ceux qui ne méritent pas. Donne à ceux qui ne méritent pas. Donne à ceux qui ne méritent pas. Tu fais briller ton soleil sur les bons et les mauvaises herbes. Seigneur, donne à ceux qui ne méritent pas ce soir. Oh, Kamase Kibroskandere-bosha. Ta grâce, Jésus. Ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Et Kemase Kerebo-sha Karabose. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce, ta grâce, ta grâce. Mase Balea Kamasendele Babalea Bakabrasendere-bosha. Mase Kerebo-braskandere-bosha Kerebo-sa. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous allons adorer l'Éternel, grâce de Dieu par la foi. Pendant que tu adores, alléluia, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu pour ce soir. Rebo Shakabra Sekerebosa. Reçois la grâce de Dieu pour ce soir. 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 Ta grâce, Seigneur. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce, Seigneur. Nous recevons ta grâce, Seigneur, ce soir. Pendant que nous élevons ton nom, nous recevons ta grâce ce soir pour quelque chose de glorieux, quelque chose de grand. Nous recevons ta grâce ce soir. Nous recevons ta grâce. Merci, Jésus. Que notre
Santaria. Alléluia, bien-aimé, tu vas répéter cette déclaration. Dis ma vie. Ma vie Ne sera pas une reproduction ne sera pas une reproduction de la vie des membres de ma famille. de la vie des membres de ma famille. Dis ma vie Ma vie ne sera pas une reproduction ne sera pas une reproduction de ma lignée familiale. de ma lignée familiale. Dis ma vie Ma vie ne sera pas une reproduction ne sera pas une reproduction de la vie de mes ancêtres. de la vie de mes ancêtres. Élève ta voix, relate cette déclaration, relate cette déclaration, relate cette déclaration que ta vie ne sera pas une reproduction de ta famille, que ta vie ne sera pas une reproduction de ta lignée familiale, que ta vie ne sera pas une reproduction de la vie de mes ancêtres. Ma vie ne sera pas une reproduction de la vie de mes parents. Ma vie ne sera pas une reproduction de ma lignée familiale. Au nom de Jésus, ma vie ne sera pas une reproduction de ma lignée familiale. Ma vie ne sera pas une reproduction de la vie de mes ancêtres. Ma vie ne sera pas une reproduction de la vie de mes parents. Ma vie ne sera pas de la vie de mes parents. Ma vie ne sera pas une reproduction de ma lignée familiale. Ma vie ne sera pas une reproduction de ma vie, de la vie de mes enfants. De Jésus-Christ, je refuse. Ma vie ne sera pas une reproduction de ma lignée familiale. Ma vie ne sera pas une reproduction de la vie familiale au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, ouvre ta Bible dans le livre de Ruth, Ruth chapitre 1. Ruth chapitre 1. Le livre de Ruth, c'est dans l'Ancien Testament. Le livre de Ruth, chapitre 1. Nous allons lire Ruth chapitre 1. Ribo shaka brasante, ribo shaka brasante, ribo sa. Ruth chapitre 1. Zekebro sokorobo shakaraba braskanderebo shekerebo braskanderebo sa. Zekerebo bra. Nous allons commencer à lire du verset 1 au verset 5. Au verset 5. Ruth chapitre 1, verset 1 au verset 5. Si quelqu'un a la page, version Louis II, veuillez lire Ruth chapitre 1, du verset 1 au verset 5. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. À l'époque de Juge, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiolion. Ils étaient Éphrasiens, de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y établirent. Elimelech, le mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiolion mourirent aussi tous les 2 et Naomi restera privée de ses 2 fils
et de son mari. Parole de l'Éternel. Amen, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bien-aimés, voici un monsieur, monsieur Elimelech, qui se lève et prend son épouse Naomi. Ils s'en vont dans le territoire de Moab. Et ils arrivent là-bas. Elimelech meurt, il laisse sa femme veuve. Et lorsqu'il laisse sa femme veuve, il laisse sa femme avec 2 fils, 2 enfants, 2 garçons. Les 2 garçons, Kildon et Machlon, grandissent. Ils deviennent adultes. Ils se marient. Après, les 2 garçons meurent. Ils laissent les 2 épouses veuves. Alléluia. Ils laissent les 2 épouses veuves. Le papa laisse la maman veuve. Les 2 garçons viennent laisser leurs épouses veuves. La reproduction de la vie des membres de leur famille dans la vie des enfants. Il y a des choses que tu vis dans ta vie. Et peut-être tu te dis que c'est nouveau dans ta famille. Non, quelqu'un a vécu la même chose, mais c'est seulement que tu n'es pas au courant de ça et tu penses que c'est quelque chose de nouveau. Le monde des ténèbres est en train de reproduire dans ta vie ce qu'il a reproduit dans la vie de tes aïeux, ce qu'il a reproduit dans la vie des membres de ta famille. Et toi, tu penses que c'est quelque chose de nouveau qui t'arrive. Tu penses que c'est quelque chose de nouveau que tu es en train d'expérimenter dans la famille. Alors que beaucoup sont passés par là. Beaucoup passent par là, mais parce qu'ils n'en parlent pas. Tu penses que tu es le seul. Tu penses que tu es la seule. Alors que beaucoup sont là. Un père laisse son épouse veuve. Ses enfants viennent laisser leurs épouses veuves. Et ce qui fait mal encore au cœur, c'est que la même maman, la maman Naomi, qui a enterré son mari, éliminé, elle enterre ses 2 fils. Bien aimé, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un parent enterre son enfant. Selon la volonté parfaite de Dieu, l'enfant est supposé enterrer son parent. C'est pour ça que, bien aimé, tu vas prier ce sujet de prier avec toutes tes forces. Parce que ce que tu es en train de vivre, tu penses que c'est nouveau. Tu penses que c'est unique à toi-même. Mais tu ne sais pas que c'est programmé. Tu ne sais pas que dans les ténèbres, on est en train de reproduire quelque chose qu'on a reproduit dans la vie de ta lignée familiale. Je sais que tu vas prier farouchement. Dis toute puissance. 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 Qui veut reproduire dans ma vie. 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 Qui veut reproduire dans ma vie.
La vie de mes aïeux. La vie de mes aïeux. La vie de mes ancêtres. La vie de mes ancêtres. La vie des membres de ma famille. La vie des membres de ma famille. Que ces pouvoirs meurent maintenant au nom de Jésus. Que ces pouvoirs meurent maintenant au nom de Jésus. Élève ta voix, commande à ces pouvoirs de mourir. Quel que soit ce qu'on est en train de reproduire dans ta vie, reproduire dans ton mariage, reproduire dans ta carrière, reproduire dans ton appel, dans ton ministère, reproduire dans ta foi chrétienne, reproduire dans ta santé. Commande à ces pouvoirs qui veulent faire cette reproduction. Commande à ces pouvoirs de mourir. Commande à ces pouvoirs de mourir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rekopakapakato. Masokopokoto. Ripopopopo. Masokoteleboka. Masekelebebe. Rokopolobosa. Makaterebosa. Masekelebosa. Rekopokoposa. Masekelebosa. Masokotelebosa. Masekelebosa. Masokotelebosa. Repolina. Rekelebosa. Masokotelebosa. Masekelebosa. Masekelebosa. Rakapayasa. Certains d'entre vous, le monde des ténèbres a déjà reproduit certaines choses dans ta vie. Sur ce que maintenant tu vas prier. Tu vas crier à Dieu de te racheter, de racheter ta vie, de racheter ton existence, de toute reproduction ténébreuse qui a déjà été faite dans ta vie venant de ta lignée familiale. Est-ce que tu comprends bien? Parce que ce que tu es déjà en train de vivre, ce sont les séquelles de cette reproduction dans ta vie. Et quel que soit ce qui représente cette reproduction dans ta vie, que ce soit un blocage quelconque, que ce soit une infirmité quelconque, que ce soit une maladie quelconque, que ce soit une poisse, une malchance, que ce soit une malédiction, que ce soit un lien, quel que ce soit dans ta vie, pendant que tu vas prier, Dieu va te racheter de ça, ça va te libérer sans cette âme. Dis, oh Seigneur! Oh Seigneur! Dis, oh Seigneur! Oh Seigneur! Rachète-moi de toute reproduction. Rachète-moi de toute reproduction. Rachète-moi de toute reproduction. Rachète-moi de toute reproduction. De ma lignée familiale.
de ma lignée familiale, de ma lignée familiale, de ma lignée familiale, dans ma vie, dans ma vie, au nom de Jésus. au nom de Jésus. Élève ta voix, crie à Dieu de te racheter. 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 De racheter ton mariage. De racheter ta vie. De racheter ta santé. De racheter ta carrière. De racheter ton ministère. De racheter tes enfants. De racheter ton Moi, au nom de Jésus, rachète mes enfants, rachète mon travail, rachète les personnes, rachète mon appel envers ton Seigneur, rachète mon travail, rachète mon mari, rachète mon mariage, rachète Seigneur, oh Seigneur, rachète-moi de toute ta lignée familiale, au nom de Jésus, oh rachète-moi Seigneur, rachète-moi de toute ta affection, au nom de Jésus, rachète-moi rachète mon compagnon, rachète ma maison, rachète mon appel envers papa, rachète-moi Dieu, rachète-moi Yahvé, rachète-moi Seigneur, oh Seigneur, rachète ma vie de toute reproduction de ma lignée familiale, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh Jésus, Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans Ruth. Nous sommes toujours dans notre texte de référence, Ruth chapitre 1. Quelqu'un maintenant pour nous lire du verset 6 au verset 7. Ruth chapitre 1, verset 6 au verset 7. Quelqu'un pour nous lire. Je lis la parole. Amen. C'est bon? Le Seigneur avait été... Allez-y, bien-aimés. Allez, je lis la parole de Jésus-Christ. Puis elle se lève, et ses belles filles afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu d'elle, habitant accompagnée de ses deux belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Ah, bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Voici une tragédie des enfants de Dieu. Qu'est-ce que Abdi, qu'est-ce que Elimelech et Naomi sont allés faire dans le pays de Moab? Le pays de Moab était une terre étrangère pour les enfants d'Israël. Bien-aimé, à chaque fois qu'un enfant de Dieu se trouve quelque part où Dieu n'a pas planifié qu'il devait se trouver, cet enfant de Dieu est spirituellement dans une terre étrangère. Et pendant que Naomi est dans le pays de Moab, Naomi entend, elle apprend que Dieu a visité Juda. Que Dieu a visité Juda et lui a donné le pain. Pendant que Dieu est venu visiter Juda pour bénir Juda, Naomi était absente. Naomi était absente. Naomi ne souffrait pas parce qu'elle n'était pas enfant de Dieu. Naomi ne souffrait pas parce qu'elle croyait au faux Dieu. Naomi ne souffrait pas parce qu'elle avait un mauvais cœur.
Naomi ne souffrait pas parce qu'elle ne priait pas. Naomi ne souffrait pas parce qu'elle ne jeûnait pas. Naomi souffrait parce qu'elle n'était pas où elle était supposée être. Et quand Dieu est venu bénir, elle était absente. Quand Dieu est venu bénir, elle était absente. Bien-aimé, que tu ne sois jamais absent du lieu où Dieu a prévu te bénir au nom de Jésus-Christ. Tu vois, tu ne dis même pas Amen. 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 Toi qui as dit Amen, reçois. Amen. 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 Le problème de Naomi, elle était absente quand Dieu est venu. Bien aimé, beaucoup de personnes souffrent parce que lorsque Dieu vient les visiter, ils ne sont plus où Dieu les attendait. Bien aimé, si on n'est pas appris ça, Dieu travaille avec la location. C'est pour ça que Jésus a dit aux disciples, lorsque Jésus voulait monter au ciel, il a dit aux disciples, allez m'attendre où? Il a dit, allez m'attendre où? Tu ne lis pas ta Bible, bien-aimé. Jésus a dit aux disciples, allez m'attendre où? Sur la montagne. Sur la montagne. Oui, mais la ville, le nom de la ville, c'était quoi? Il a dit, allez m'attendre où? Dans quelle ville? Jérusalem. À Jérusalem. Amen. Il a dit, allez Amen. m'attendre à Jérusalem. Amen. Le Dieu que nous servons travaille avec la location. Il travaille avec un lieu précis. Dieu ne va pas te bénir n'importe où. Dieu ne va pas te bénir n'importe où. C'est pour ça que même les enfants de Dieu, le lundi sont dans une église, le mardi sont dans une autre église, le mercredi sont dans une autre église, le dimanche sont dans une autre église, le vendredi sont dans une autre église. Bien aimé, si Dieu veut te bénir, il va aller t'attendre dans quelle église? Il va aller t'attendre dans quelle église? Dieu travaille avec la location. Amen. Elimelech et Naomi partent à mort dans le pays de Moab. Ils rencontrent la mort parce qu'ils se trouvent dans un lieu étranger. Ils croyaient en Dieu. Ils avaient un bon cœur. Ils n'adoraient pas des idoles. Mais ils sont morts. Naomi est rentrée veuve. Naomi est partie à Moab, mariée. Elle est rentrée de Moab, veuve. Ça veut dire que tu vas prier ce sujet. Tu vas crier à Dieu qu'il ne permette jamais à tes pieds de t'amener dans un endroit qui est étranger à la volonté de Dieu. Et je t'ai expliqué que tout endroit qui est étrange, qui est une terre étrangère pour toi spirituellement, ce sont les endroits où tu pars, où Dieu n'a pas prévu que tu devais aller. Ce sont les endroits où tu te trouves, où Dieu n'a pas prévu que tu dois te trouver. Il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils se sont trouvés dans le mauvais endroit. Ils sont en prison innocemment, juste parce qu'ils se sont trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est ça que tu vas crier à Dieu, qu'il ne permette pas à tes pieds de se retrouver dans un territoire étranger, au nom de Jésus. Dis, oh Seigneur, Oh Seigneur, Seigneur. oh Seigneur, Oh Seigneur. ne permets pas à mes pieds, Ne permets pas à mes pieds. ne permets pas à mes pieds ne Ne permets permets pas à mes pieds
de m'amener dans une terre étrangère. De m'amener dans une terre étrangère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, commence à crier à Dieu. Commence à crier à Dieu. Pendant que tu vas crier à Dieu, il va programmer tes pieds. Pendant que tu vas prier, crier à Dieu, il va programmer tes pieds. Pour que tes pieds ne t'amènent plus dans les terres étrangères. Pour que tes pieds ne t'amènent plus dans les cimetières spirituels. Pour que tes pieds ne t'amènent plus dans les problèmes, dans les troubles, dans les blocages. Masoko Baria Camperosa, Mazekeremosa, Mazekeremosa, Masokeremosa, Mazekeremosa, Mazekeremosa, Bien-aimé, la Bible dit que Naomi a appris que Dieu avait visité Judas et lui avait donné du pain. Et c'est là que Naomi se met sur le chemin de retour pour rentrer à Judas. Mais Dieu a déjà visité Judas. Dieu a déjà donné le pain à Judas. Quand Naomi rentre à Judas, c'est pour aller encore trouver quoi? Dieu est déjà passé. Dieu est déjà passé. Il a déjà donné à chacun. Naomi rentre encore prendre quoi? Il n'y a plus rien. C'est ça que vous allez voir quand Naomi est rentrée, elle s'est mise à collecter les miettes dans les champs pour manger. Pourquoi? Elle a raté le moment de visitation. Il y a des gens qui ont jeûné pendant des années. Lorsque le moment de visitation arrive, Satan crée une situation. Ces personnes se découragent, ils manquent le moment de visitation. D'autres personnes, Satan va créer une situation. Le moment de visitation arrive, où Dieu va restaurer leur vie, ou restaurer leur mariage. C'est le moment où la personne part dans une autre relation avec quelqu'un d'autre. D'autres personnes, le moment de visitation arrive, où Dieu va lui donner son épouse ou son époux. La personne directement va tomber dans l'impudicité. Beaucoup de personnes ont manqué le moment de visitation. Parce que Dieu travaille aussi avec le moment. Il travaille avec le temps. C'est ce qu'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Dieu a un temps pour ton miracle. Dieu a un temps pour ta délivrance. Dieu a un temps pour ton guérison. Dieu a un temps pour ton élévation. Dieu a un temps pour changer ta vie. Mais il ne faut pas que tu manques ce temps. Il ne faut pas que Satan trouble ton cœur. Et que lorsque ce temps est prêt à arriver, Satan te fait manquer. Il te fait manquer cela. C'est ça que tu vas crier à Dieu. Que Seigneur ne permette pas que je manque mon temps de visitation au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu ce soir. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu depuis que tu es né, de nouveau. Mais tu vas crier à Dieu qu'il ne permette pas que tu manques ton moment de visitation, qu'il ne permette pas que tu sois absent pendant ton moment de visitation. Dis, oh Seigneur, Oh Seigneur. oh Seigneur, Oh Seigneur, ne permets pas, Ne permets pas. ne permets pas ne permets pas que je manque mon moment de visitation. Que je manque mon mon moment de visitation. Que je manque mon moment de visitation divine.
que je manque au moment de difficulté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix, crie à Dieu, 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 que tu ne puisses plus manquer le moment de visitation. Recommence au cotomade, macadele de brado, masokotolobo sakabrande de bosa, rekotolobo sakalabose, rekolobo sakalabose, rekolobo sakalabose, Bien-aimé, maintenant, tu vas prier. Maintenant, tu vas prier et brakatarabo sokorobo shekerebosa. Tu vas lire à partir du verset, nous sommes toujours dans Ruth chapitre 1. Tu vas lire maintenant du verset 19 au verset 21. Du verset 19 au verset 21. Quelqu'un pour nous lire. Du verset 19 au verset 21. Ruth chapitre 1, verset 19 à 21. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? » Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Vous voyez ce que Naomi dit ici? Naomi dit, à mon départ. Donc quand Naomi quitte Juda, Naomi était dans l'abondance. Quand Naomi a quitté Juda, Naomi était dans l'abondance. Et là, voilà qu'il rentre à Juda. Les mains bredouilles. Les mains vides. Ça veut dire qu'elle n'avait même pas quelque chose dans les mains. Quand quelqu'un dit qu'il rentre les mains vides, ça veut dire que la seule chose qu'il a, c'est les vêtements qu'il y a sur lui. Bien-aimé. Elle est quittée dans l'abondance. Elle rentre les mains vides. Elle rentre les mains vides. C'est pour ça que tu vas prier, parce que Naomi dit ici que le Seigneur l'a châtié. Est-ce que tu comprends? Naomi ne dit pas que c'est les démons qui l'ont châtié. Naomi ne dit pas que c'est les sorciers qui l'ont châtié. Non, Naomi dit que c'est le Tout-Puissant qui l'a rempli d'amertume.
Elle n'a pas dit que c'est les démons, mais c'est Dieu qui lui a rempli d'amertume. Pourquoi? Parce que Naomi et son mari Elimelech, ils étaient dans la désobéissance parce qu'ils sont partis vivre dans une terre étrangère. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Combien d'entre vous sont où Dieu n'avait pas prévu qu'ils devaient être aujourd'hui? Et c'est pour ça qu'il y a l'amertume dans vos cœurs. Vous allez bon prier contre cette amertume. Parce que ça ne vient pas de Satan, ça ne va pas partir. Parce qu'il y a l'amertume qui vient de Dieu. Naomi a dit, Dieu a rempli mon cœur d'amertume. Je sais que tu vas élever ta voix. Parce que Dieu est miséricordieux. Et il fait grâce. Tu vas demander à Dieu qu'il décharge ton cœur de toute amertume qu'il a mis là-bas à cause de ce que tu as fait contre lui. Ou à cause de ce que ta lignée familiale a fait contre Dieu, qui a relâché l'amertume dans le cœur et que tu as hérité par naissance dans cette lignée familiale. Dis, oh Seigneur, Seigneur, rachète mon cœur. Rachète mon cœur. Rachète mon cœur Rachète mon cœur. de toute amertume De toute amertume. que tu as relâché Que tu as relâché. à cause de nos péchés. À cause de nos péchés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que tu dois savoir une chose, bien-aimé. Lorsque tu demandes pardon à Dieu, tu obtiens la miséricorde. Mais ce n'est pas parce que tu obtiens la miséricorde que la conséquence disparaît. Donc lorsque tu obtiens la miséricorde, Dieu te pardonne. Mais l'amertume reste. C'est à toi de prier maintenant pour demander à Dieu de te racheter encore de cette amertume. Alléluia. Amen. C'est pour ça que élève ta voix. Crie à Dieu, rachète-moi de toute amertume. Rachète-moi de toute amertume. Rachète-moi de toute amertume que tu as relâché dans mon cœur à cause de mes péchés, à cause des péchés de ma famille. Rachète-moi. Rachète-moi au nom de Jésus. Rachète-moi au nom de Jésus. Crie à Dieu, bien-aimé. Crie à Dieu, crie à Dieu. Ton cœur est lourd parce qu'il y a l'amertume de Dieu. Ton cœur est lourd parce qu'il y a l'amertume de Dieu. Ton esprit est lourd parce qu'il y a l'amertume de Dieu. Ton âme est fatiguée parce qu'il y a l'amertume de Dieu. Demande à Dieu de te racheter, de te racheter, de te racheter, de te racheter, de te racheter. Rapapapapa, masokolobosha, manderebosha, ikorobosha, makalebobo, masokolobosa, lekelebosa, masokobrate, leketekete, rapapapapa, masekerebosha, makalabosekerebosondorobosa, masekereboshekerebosa, rekopaliaskanderebosa, masekerebosa, masekereboshekerebokabraskanderebosa,
Seigneur, achète-moi, Seigneur. Oh Seigneur, j'implore, Seigneur. Achète de grâce, Seigneur, achète ma soeur, Seigneur. Achète-moi, Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Naomi dit au verset 21, j'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Oh Seigneur. Bien-aimé, c'est la même chose qui s'est passé avec le fils prodige. Il a dit à son père, donne-moi tout ce qui m'appartient. Donne-moi mon héritage. Son père lui a donné, il est parti. Et après, il est rentré chez son père, les mains vides. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ta vie qui veut t'amener à rentrer vers Dieu les mains vides. Tu vas prier. Tu vas crier à Dieu que tout ce qui veut t'amener à rentrer les mains vides, que ça meure au nom de Jésus. Est-ce que tu me comprends, bien-aimé? Amen, papa. Oui. Lisez la Bible. Beaucoup de personnes se sont déplacées dans l'abondance. Ils sont rentrés les mains vides. Ils sont déplacés dans l'abondance, rentrés les mains vides. Mais la Bible nous dit aussi que Joseph est allé en Égypte les mains vides. Et lorsque le peuple de Dieu était délivré de l'Égypte, ils sont rentrés les mains remplies. Est-ce que quelqu'un m'écoute, bien-aimé? Amen. Amen. Joseph est allé en Égypte avec les mains attachées, prisonnier. Il allait les mains vides. Il allait en Égypte. Il a été béni. Son peuple est venu le retrouver là-bas. Et quand Dieu vient les délivrer au travers de Moïse, ils sont partis avec tous leurs biens. C'est ça que tu vas prier. Que toute puissance qui veut te faire rentrer les mains vides, que ces puissances se meurent au nom de Jésus. Est-ce que tu m'écoutes, bien-aimé? Amen. Les puissances qui veulent te faire finir ta vie dans le célibat, qui veulent te faire finir ta vie dans la pauvreté, qui veulent te faire finir ta vie dans l'impudicité et dans la mort, dans le suicide comme Samson. Les puissances qui veulent te faire finir ta destinée dans le désert comme Moïse. Les puissances qui veulent te faire finir ta destinée comme Saül dans la brousse. Tu vas prier contre ces puissances. Dis, oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Bien-aimé, ne prie pas comme si tu dors. Parce que si tu pries comme si tu dors, Dieu va envoyer les anges qui dorment. Alléluia. Amen. Dieu va envoyer l'ange Gabriel. Quand tu pries comme ça, oh Seigneur, Dieu va envoyer l'ange Gabriel. Et vous savez que l'ange Gabriel, lui, ne connaît pas le combat spirituel. Hein. Lui, c'est un ministre de communication. Il connaît seulement bavarder. Il est venu là bavarder avec Marie. Il est venu là bavarder là-bas avec Joseph. Lui bavarder seulement. Donc, quand il y a les combats, quand il y a les puissances comme ça, là, on va le maintenir captif. Est-ce que tu me comprends, bien-aimé? Amen. 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 Dis, oh Seigneur, Oh Seigneur. que toute puissance des ténèbres, Que toute puissance des ténèbres qui veut me faire rentrer les mains vides, qui veut me faire rentrer les mains vides dans n'importe quel domaine de ma vie, dans n'importe quel domaine de ma vie, meurs au nom de Jésus. meurs au nom de Jésus. Commande à ce pouvoir de mourir, commande-les de mourir.
Au nom de Jésus, commande-les de mourir. 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 Ce qui veut me faire que ma vie meurt au nom de Jésus. Masoko Baria Kanderebo Sakarabose, Rekerebo Sakarabose, Rekerebo Sakarabose, Masoko Rebo Sakarababa, Rekerebo Baria Kanderebo, Masoko Rebo Sakarabose, Zekerebo Baria Kanderebo, Rekerebo Sakarababa, Mazekerebo Ba, Mazekerebo Sa, Rekerebo Sa, Mazekerebo Sa, Rakarabose, Amen. 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 Bien-aimé, maintenant tu vas prier. Tu vas prier que Dieu, que si tu te trouves dans un pays de Moab quelconque, dans un domaine de ta vie, qu'est-ce que je vais dire par si tu te trouves dans un pays de Moab quelconque? Moab, le pays de Moab représentait une terre ou un territoire étranger à la volonté de Dieu pour la vie de Monsieur Elimelech et de Naomi. Donc, quel que soit le domaine de ta vie dans lequel tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu vas prier que Dieu redirige tes pas vers sa volonté. Vers sa volonté. Pourquoi? Parce qu'il nous a dit dans Proverbe que si nous mettons toute notre confiance en lui, si nous le reconnaissons dans toutes nos voies, il va aplanir nos sentiers. Donc, c'est-à-dire, il va diriger nos pas. Donc, tu vas prier maintenant pour que Dieu dirige tes pas. Il y a certains d'entre vous, le domaine, la carrière dans laquelle tu te trouves, tu ne t'en sors pas parce que ce n'est pas là-bas. La carrière dans laquelle tu te trouves, c'est le pays de Moab. Ce n'est pas là-bas que Dieu avait prévu que tu dois être. Certains d'entre vous, la ville où tu te trouves, ce n'est pas où Dieu a prévu que tu devais être. Le quartier où tu te trouves, ce n'est pas où Dieu a prévu que tu devais être. Le pays même où tu te trouves, ce n'est pas où Dieu a prévu que tu devais être. Certains d'entre vous, même peut-être l'église où tu te trouves, ce n'est pas où Dieu a prévu que tu devais être. Parce que Dieu a une terre, il a une terre promise pour chacun d'entre nous. Il a une terre promise pour chaque domaine de ta vie. Certains d'entre vous, vous êtes dans des relations que ce n'était pas ce que Dieu avait prévu pour vous. Certains d'entre vous, vous avez des compagnies. Vous avez des compagnies que ce n'était pas ce que Dieu avait prévu pour vous. Donc, quel que soit ce que Dieu n'avait pas prévu qui est dans votre vie, vous allez demander à Dieu de rediriger vos pas vers la terre promise. Alléluia. Parce que Naomi est rentrée à Juda. Elle est rentrée là-bas parce qu'elle a compris que ce n'est que là-bas que ma vie peut réussir. Ce n'est que là-bas que ma vie peut être restaurée. Et si vous lisez toute l'histoire de Naomi, vous allez vous rendre compte que Naomi a été bénie encore à Juda. Pourquoi? Parce qu'elle est rentrée, elle s'est repentie et le Seigneur a restauré sa vie. Alléluia. Tu vas prier que de même que Dieu, parce que vous savez, Naomi n'est pas rentrée d'elle-même. Vous savez pourquoi je dis que Naomi n'est pas rentrée d'elle-même? Est-ce que quelqu'un peut lire encore le verset 21? Qu'est-ce que le verset 21 de Ruth 1 dit? Verset 21 de Ruth. J'étais dans l'abondance à mon départ. Et l'Éternel me ramène les mains vides. Amen. Voilà. Naomi dit que quoi? Qui l'a ramené? Le Tout-Puissant. L'Éternel l'a ramené. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que l'Éternel a ramené, mais ils sont morts en route.
Ils n'ont pas pu rentrer où Dieu voulait qu'ils aillent. Un bon exemple, regardez le peuple qui est sorti d'Égypte. Vous savez combien sont morts dans le désert? Ils sont morts dans le désert. Dieu était en train de les ramener, mais ils sont morts dans le désert. Donc il faut prier pour que Dieu te ramène totalement. Où est-ce qu'il a prévu que tu dois être dans tous les domaines de ta vie? Dis, oh Seigneur, Oh Seigneur, ramène-moi ramène-moi Éternel Dieu, par force par force où je dois être où je dois être dans tous les domaines de ma vie. dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix, demande à Dieu de te ramener par force. Que Dieu te ramène 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 par force dans tous les domaines de ta vie. Oh, que Dieu te ramène par force dans la terre de Canaan. Que Dieu te ramène par force sur le territoire de ta destinée. Que Dieu te ramène par force sur la terre de ton miracle. Que Dieu te ramène par force. 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 Que Jésus te ramène par force. Au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus, ramène-moi par force, ramène-moi par force. Oh Seigneur, ramène-moi par force. Au nom de Jésus, ramène-moi par force. Amen. Bien-aimé, maintenant tu vas prier, tu vas crier à Dieu que quel que soit ce que tu as perdu, parce que tu étais dans un territoire étranger, que Dieu restaure cela dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Oh Seigneur, oh Seigneur, Oh Seigneur, restaure dans ma vie restaure dans ma vie tout ce que j'ai perdu tout ce que j'ai perdu en pays ou en terre étrangère. en pays ou en terre étrangère. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix comme demande à Dieu de restaurer. Demande à Dieu de restaurer, quel que soit ce que tu as perdu, tout ce que tu as perdu, demande à Dieu de restaurer, appelle cela par son nom, si c'est la santé, demande à Dieu de restaurer ta santé, si c'est la joie, demande à Dieu de restaurer ta joie, si c'est la paix, demande à Dieu de restaurer ta paix, si c'est le mariage, demande à Dieu de restaurer le mariage, si c'est la richesse, demande à Dieu de restaurer ta richesse. Quel que soit ce que tu as perdu, si c'est le sel, demande à Dieu de restaurer ton sel pour l'évangile, le sel pour la prière, le sel, si c'est la sanctification, demande à Dieu de restaurer la sanctification, si c'est la sainteté, demande à Dieu de restaurer la sainteté, parce que toi, ce que tu as perdu, demande à Dieu de restaurer.
Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, je vais prier pour toi, je vais prier pour toi. Seigneur, je te prie pour ton peuple ce soir, pour tous ceux-là qui se trouvaient dans une terre étrangère, dans quel que soit le domaine de leur vie. Seigneur, je prie que tout ce que tu as fait ce soir soit scellé dans leur vie au nom de Jésus. Je prie que tu commences à les ramener, de même que tu as ramené Naomi. Amen. Et que, de même que tu as ramené ton peuple de l'Égypte avec tous leurs biens qu'ils avaient en Égypte, que tu ramènes tes enfants avec tout leur héritage qu'ils ont eu en Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit ce qu'ils avaient perdu, Seigneur, merci parce que ils vont récupérer tout cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te prie parce que quelle que soit l'affliction dont ils étaient victimes à cause du fait qu'ils étaient dans une terre étrangère, Seigneur, merci parce que ces afflictions ont pris fin ce soir au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie, merveilleux Maître, qu'ils commencent à vivre une vie nouvelle dans une terre nouvelle. Que de même que Naomi est rentrée à Juda et sa vie a changé et elle a été bénie. Père, je prie aussi qu'ils puissent être bénis abondamment au-delà de leurs espérances, de leurs attentes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, et que ton Esprit Saint continue à les maintenir dans ta volonté parfaite dans tous les domaines de leur vie, au nom de Jésus-Christ. Que tes anges, Seigneur, campent autour d'eux. Père, que ton feu et ta muraille les entourent. Que ton épée menace toute puissance qui viendra perturber leur sommeil et que tu viennes encore leur révéler le plan divin que tu as pour chacun d'entre eux dans leurs rêves au nom de Jésus. Que tout mari de nuit, toute femme de nuit qui va tenter de vouloir les perturber en cette nuit soit frappé de mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci Alpha Omega. Merci pour tout ce que tu as fait ce soir.
Que ton nom soit élevé, magnifié, exalté au nom de Jésus-Christ.